Léo, tu ne vas pas croire ce qui vient de m'arriver. Oh, calme-toi! Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais dans un magasin. Je voulais rendre un article, mais je n'avais pas le ticket de caisse. Le vendeur a dit « Non, désolé, impossible ». Et alors, qu'est-ce que tu as fait? Sans réfléchir, sans chercher mes mots, j'ai répondu. Le produit était défectueux dès le premier jour, donc légalement, vous devez me rembourser. Article L 217 du Code de la consommation, peu importe la date. Attends, tu as cité un article de loi? De mémoire? Oui, et le pire, c'est que je ne m'en suis rendu compte qu'après. Je n'ai jamais pensé en anglais, pas une seule fois. Bon, on doit vous expliquer ça depuis le début. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Léo's French Corner. Léo, il vient de se passer un truc énorme. Je viens de gagner une dispute entière en français sans même y penser. Et tu sais ce que ça veut dire? Que je suis devenue fluide? Vraiment fluide? On dirait bien. Et aujourd'hui, on va faire quelque chose de différent. Pas de leçons, pas de règles de grammaire. On va remonter le temps et je vais te montrer les 10 signes qui prouvent que ton français a changé sans que tu t'en rendes compte. Un flashback de ma propre vie? Exactement. Accroche-toi. On va décomposer ça en 3 chapitres. 3 chapitres? Comme un vrai film? Un film avec toi comme héroïne, oui. Chapitre 1, les signes discrets. Chapitre 2, les signes embarrassants. Et chapitre 3, les signes qu'on ne peut absolument pas simuler. D'accord, je suis prête à revivre ma propre transformation. Chapitre 1, les signes discrets. Ceux que personne ne remarque, même pas toi. Signe numéro 1. Tu as arrêté de traduire les phrases solve dans ta tête. C'est vrai. Avant, bonjour passait par mon cerveau anglais avant de sortir. Maintenant, ça sort tout seul. Tu te souviens de la première fois où tu as remarqué ça? Oui, en fait. J'étais au téléphone avec ma sœur et j'ai raccroché en disant « au revoir » au lieu de « bye ». Elle a cru que j'avais raccroché avec la mauvaise personne. Signe numéro 2. Tu utilises « du coup » sans même y penser. Oh non, je le dis genre toutes les 5 secondes maintenant. Mes amis américains me demandent pourquoi je dis « du coup » même en anglais. So, du coup, I went to the store. Exactement ça. C'est incurable maintenant. Ça, c'est une contamination totale. Félicitations. Signe numéro 3. Tu es agacé de devoir repasser en anglais parce qu'une expression française dit les choses tellement mieux. Ça me saoule, n'a juste aucun équivalent parfait en anglais. Chaque fois que je dois revenir à l'anglais pour ça, ça m'ennuie légèrement. Tu as d'autres exemples comme ça? Flemme. Je n'ai jamais trouvé un mot anglais qui capture vraiment « j'ai la flemme ». I'm lazy ne rend pas justice au sentiment. Chapitre 2. Les signes embarrassants. Ceux qui te font un peu rougir. Signe numéro 4. Tu as corrigé le correcteur automatique d'un natif. Ça m'est arrivé la semaine dernière. Mon ami français avait fait une faute de frappe et j'ai dit « Attends, c'est l'heure, pas l'heures ici ». Il m'a regardé bizarrement. Il a dû se sentir jugé par une étrangère sur sa propre langue maternelle. Je sais, mais j'avais raison. Signe numéro 5. Tu as fait un rêve entièrement en français sur un sujet complètement banal. J'ai rêvé que je prenais rendez-vous chez le dentiste, en français. Pour un sujet aussi ennuyeux que ça, mon cerveau a choisi le français tout seul. C'est vraiment le signe le plus fiable d'ailleurs. Le rêve, ton cerveau ne peut pas tricher. Il choisit automatiquement la langue la plus naturelle pour lui. Signe numéro 6. Tu oublies un mot anglais en pleine phrase et le mot français arrive à la place. Oh mon Dieu, oui. J'ai dit à ma mère, passe-moi comment on dit, la fourchette. Et j'ai complètement oublié le mot anglais pendant 3 secondes entières. Et ta mère a réagi comment?
Elle m'a regardée comme si j'avais eu un petit accident vasculaire cérébral. Chapitre 3. Les signes qu'on ne peut absolument pas simuler. Signe numéro 7. Tu comprends une blague avant qu'on te l'explique. Ça, c'était énorme pour moi. Un jeu de mots dans un film, et j'ai ri avant les sous-titres. Avant! Et ton copain à côté de toi? Il m'a regardé bizarrement, parce que lui, il attendait toujours les sous-titres. Signe numéro 8. Tu comprends le français rapide et marmonné d'un café bruyant sans effort. Le bruit de fond ne me bloque plus. Avant, une seule voix supplémentaire et je perdais tout. Tu te souviens d'un moment précis où t'as remarqué ça? Oui, dans un café bondé à Lyon, avec 3 conversations en même temps autour de moi, et j'ai suivi la mienne sans effort. Avant, j'aurais paniqué. Et signe numéro 9, le vrai test final. Un natif oublie que tu es étrangère et arrête de ralentir pour toi. Ça, c'est le Saint Graal. Quand quelqu'un te parle normalement, à vitesse normale, sans faire d'effort spécial pour toi, c'est là que tu sais. Et comment tu as réalisé que ça t'était arrivé? Un serveur m'a parlé tellement vite que je n'ai même pas remarqué que c'était rapide. C'est seulement après, en y repensant, que je me suis dit « Attends, il ne m'a pas du tout ralenti. » Et le 10e signe, Sophie, c'est celui qu'on vient de voir en ouverture de cette vidéo. Gagner une dispute légale entière, sous pression, sans jamais passer par l'anglais. Exactement. Pas dans un cours, pas dans un exercice, dans la vraie vie, avec de vrais enjeux. Et le plus fou, c'est que sur le moment, je ne me suis rendu compte de rien. J'étais juste en colère, en français. C'est exactement ça, la vraie fluidité. Ce n'est pas un moment où tu te sens intelligente, c'est un moment où tu oublies complètement que tu parles une langue étrangère. Et au fait, j'ai gagné. Remboursement complet. Le pouvoir du subjonctif et d'un article de loi bien placé. Alors, chers amis, lequel de ces 10 signes vous est déjà arrivé? Dites-le nous dans les commentaires. Et si vous voulez une vraie preuve, pas juste un ressenti, retournez voir notre épisode sur le test de la même vidéo. Comparez-vous à vous-même, pas aux autres. Les 10 signes, c'est un bon début. Mais les chiffres et les preuves, ça, c'est ce qui ne ment jamais. Merci d'avoir suivi cet épisode. Likez, abonnez-vous et on se retrouve pour le prochain secret du français. Salut tout le monde!